Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de Dieu. Comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce sujet qui traitent un peu de ce sujet. Il y a la loi est-elle abolie, la grande supercherie et une vidéo de débat avec le théologien Arnaud Dumouche que vous avez pu peut-être déjà vu. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir ces 3 vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la loi de Dieu et des 10 commandements. Une petite réflexion sur ces 10 commandements-là. Donc, ces 10 commandements, comme nous pouvons le voir, et nous allons nous appuyer sur principalement la Bible, bien sûr, l'écriture de Dieu, voir comment elle nous parle de cette loi. Donc, cette loi, c'est une loi, premièrement, qui a été donnée à Moïse pour le peuple et qui a été donnée par Dieu, des premières tables qu'on peut voir en Exode 31, les versets 18. Donc, si on lit cela, on nous dit, lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, première table que l'Éternel va donner à Moïse, qui comprend ce qu'on a appelé après les 10 commandements, les tables du témoignage. Juste après, il y aura une désobéissance du peuple de Dieu qui va faire un veau d'or pour représenter Dieu, ce Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Or, Dieu ne veut pas cela et cela fait partie même des 10 commandements qui va être donné au peuple après. Donc, Moïse, voyant cela et entendant cela, va descendre et va briser les 10 commandements. On va briser les tables que Dieu lui-même a fait. Donc, Dieu va demander à Moïse de faire d'autres tables. Cette fois-ci, il va demander la participation de Moïse. Et il va dire en Exode 34, les premiers versets, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, pareilles aux premières, et j'écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Donc ici, cette fois-ci, c'est Moïse qui va faire ces tables-ci, mais Dieu va bien lui dire de les faire semblables aux premières. Donc il n'y a pas de différence finalement entre les premières et les premières tables et les secondes tables de la loi. Dieu va explicitement dire à Moïse de les faire semblables aux premières tables. Donc, ceci est intéressant de voir parce que bien que cela nous est donné dans l'Ancien Testament, on peut voir que dans le Nouveau Testament, on nous donne aussi une trace de ces tables de la loi. Et on les retrouve dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus. Donc, on peut voir cela en Apocalypse 11 au verset 19. Il nous est mentionné cela. On nous dit, alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, l'arche de l'alliance de Dieu, donc l'arche de l'alliance, apparaît même dans le ciel. Et c'est intéressant de savoir cela, car dans cette arche-ci, comme vous pouvez le savoir, on y trouve quoi? On y trouve les tables de la loi. Et à l'intérieur, on y avait aussi placé la Vierge d'Aaron qui avait fleuri pour montrer bien que c'était Moïse et c'était Aaron que Dieu avait choisi pour diriger le peuple. Donc la Vierge d'Aaron qui avait fleuri et la manne aussi du ciel que Dieu avait descendu et qui a été placée aussi dans cette arche de l'Alliance. Mais on y trouve donc les tables de la loi. Et ici on nous dit même dans l'Apocalypse, dans le ciel on y trouve aussi cette arche d'Alliance. Il serait peut-être stupéfiant de trouver cela dans le ciel même. Mais ce n'est pas la seule mention qu'on nous donne dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux, le chapitre 9 et le verset 23 à 24, on nous est parlé aussi de cela. Donc Hébreux 9, verset 23 à 24 nous dit « S'il est nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Donc ici, on nous a dit quoi? Que
le sanctuaire avant qui était purifié dans une fête particulière, je pourrais faire une vidéo sur les fêtes qui étaient faites au niveau du sanctuaire et au niveau du peuple, et on peut voir même que ça préfigurait ce que Jésus allait faire. On nous dit que, de même que les choses terrestres étaient purifiées par rapport aux réalités célestes. Donc, le sanctuaire, en fait, est une réalité céleste qui se passe. Donc, dans le ciel, donc il y a ce sanctuaire, donc et aussi cette arche et aussi du coup cette loi de Dieu que Dieu a donnée. On peut voir même ça finalement dans l'Ancien Testament. Si on remonte cette fois-ci à Exode 25. Exode 25 au verset 16, on nous dit: tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Donc, on voit bien que le témoignage, la loi de Dieu qu'il a donnée, cette loi de témoignage, est bien dans l'arche. Donc, je te donnerai à mettre dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et maintenant, le verset 40, on nous dit: regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, Moïse a vu un modèle qui lui est montré par Dieu lui-même. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, on nous est présenté cette loi, tout le sanctuaire finalement aussi, qui est en fait la représentation des réalités célestes. Maintenant, après avoir passé tout ce contexte, il serait intéressant de voir finalement, précisément, qu'est-ce qui est contenu dans cette loi. Parfois, on n'y prend pas garde et on n'y pense pas souvent. Mais il est intéressant de voir qu'est-ce que Dieu met dans cette loi d'amour. Il nous est dit, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Donc, dans ces 4 premiers commandements, ici on retrouve la relation que l'homme doit avoir avec son Dieu. Que l'homme doit avoir avec son Dieu. Et c'est pour ça, quand on comprend que cette loi que Dieu donne n'est pas une loi d'interdiction, n'est pas une loi qui nous contraint, mais une loi d'amour. Il nous montre comment l'aimer. Et heureusement, on a perdu avec le péché comment aimer. On a perdu comment aimer son Dieu et comment aimer son prochain. Le Seigneur est en train de nous montrer comment l'aimer. Donc, on nous dit, on ne peut avoir d'autre Dieu que lui. Et ici, pour replacer cela par rapport à nous, on ne peut mettre autre chose au-dessus de Dieu. On ne peut mettre autre chose au-dessus de Dieu, l'argent. Peut-être même sa femme, son conjoint. Peut-être son travail. Ou autre chose. Dieu doit être en premier dans nos vies. Deuxième chose, tu ne feras pas de sculpture et tu ne te prosterneras pas devant elle, car l'Éternel est un Dieu jaloux. Et on voit que le peuple d'Israël, justement, après, il a fait un veau d'or. Mais ce veau d'or-là, il n'avait pas dit que ce veau d'or était un autre Dieu. Il avait dit que c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte.
Mais pourtant, Dieu a dit non. Il est quand même jaloux alors que normalement, c'est censé le représenter lui. Mais non, le Seigneur a dit pas de représentation. Et tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est le Seigneur qui veut nous montrer, en fait, que voilà comment vous m'adorerez. Je suis là parmi vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir de sculpture, de représentation. Je suis là. Je suis l'Éternel. Je vous protège. Je suis là et je serai toujours là avec vous. Et cela nous rappelle un peu ce que Jésus a dit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il nous dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu, de l'Éternel, à la légère. On va dire en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom en vain. Par rapport à cette parole, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du nom de Dieu. Ceux qui avaient un grand respect, donc ils avaient un grand respect envers le nom de Dieu, c'était les Massorètes, et d'autres avant aussi. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas un respect au niveau du nom de Dieu, mais eux, dans le souci de déshonorer ce commandement, ils ont décidé de faire oublier le nom de Dieu, vraiment, ce YHWH, et la vocalisation exacte de ce nom. C'est pour cela qu'ils ont mis les voyelles du mot Seigneur en hébreu et qu'ils ont vocalisé sur le terme YHWH, ce qui a donné aujourd'hui Jéhovah en fait. Mais ça, on pourra parler dans une autre vidéo si vous voulez. Mais ici, le commandement est plus profond. C'est tout simplement de ne pas utiliser son nom pour toute chose, pour tromper, pour faire n'importe quoi. Mais le nom de l'Éternel est sacré. Le nom du Seigneur, invoquer le Seigneur, est sacré. Finalement, il nous dit de ne pas blasphémer, de ne pas utiliser son nom à tout va, pour n'importe quoi, de le respecter et de le craindre toujours dans une relation d'amour avec lui. Et enfin, le 4e commandement, tourné vers Dieu, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Se souvenir, le Seigneur nous demande de nous souvenir. Il n'y a uniquement que dans cette loi, dans ce commandement qu'il demande de se souvenir. Pourquoi ? Parce que on va oublier. On va oublier ce commandement. Et vous pouvez voir dans les anciennes vidéos que j'ai faites, on voit que à un moment dans l'ère chrétienne, on va oublier ce commandement et le mettre de côté. Or, Dieu a donné ce jour de repos pour que nous puissions vraiment nous reposer, mais totalement, de ce qu'on fait. Parce que les 6 jours qu'il a donnés, où il a créé, et il s'est reposé, pourtant il n'avait pas besoin, il ne se fatigue pas, il a donné un exemple pour l'homme. Et encore dans cette relation d'amour, il nous dit, travaillez. Vous avez besoin de travailler. Mais en un jour, ce jour-là, bien que pendant les autres jours où vous travaillez, louez mon nom, glorifiez-moi. Mais pendant un jour, cessez toute activité. Cessez vraiment tout. Et donnez-vous totalement pendant toute la journée dans une adoration totale et parfaite envers moi. C'est ce que Dieu donne. Et comme vous pouvez le voir en plus, il donne cette possibilité et ce jour de grâce à tous. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton esclave, même l'esclave peut jouir des bénédictions du jour du repos. Même l'esclave. Et ça, c'est un Dieu d'amour qui donne cela. Et cela même dans l'Ancien Testament. Et pour nous, ce sabbat doit être aussi un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir faire du bien autour de nous. Voilà vraiment le sabbat. Et le Seigneur va même dire que c'est un jour vraiment béni parce qu'il dira, si tu fais du sabbat ton délice, si tu fais vraiment une journée mais parfaite, pas une journée contraignante, mais une journée splendide, une journée merveilleuse, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et là tu seras bien. Le Seigneur donne ce qu'il faut pour son peuple et il sait ce qui est bon pour nous.
Et voilà ces 4 commandements qui se résument en ce que Jésus va dire: aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà ces 4 commandements qui révèlent le caractère de Dieu. Et on a les 6 autres commandements qui correspondent à cette deuxième partie que Jésus va dire, et un commandement semblable aussi qu'il faut respecter. Aime ton prochain comme toi-même. Et ces 6 autres commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Et Jésus va même les expliquer encore plus dans le fond. Ces 6 autres commandements nous disent: honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. On voit ici que le Seigneur, là, cette fois-ci, nous montre l'amour envers le prochain, comment il est. Et Jésus, il va encore plus expliquer. Il n'a pas donné d'autres commandements où il va peut-être abroger et abolir ces commandements-là. Non, il va expliquer. Par exemple, il va expliquer le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre ». Jusqu'à où il faut le comprendre. Il faut le comprendre même que nos paroles peuvent tuer. Parce qu'il va dire « Celui qui finalement insulte son frère mérite de comparaître devant le Sanhédrin, devant les autorités, en jugement finalement. » Et le Seigneur nous montre jusqu'où la loi, elle part et c'est quoi la relation d'amour qu'on doit avoir. Il va dire que si quelqu'un pense avoir fait déjà quelque chose avec la femme de son prochain, il a déjà commis l'adultère. Donc, il transgresse cette loi, tu ne commettras pas d'adultère. Le Seigneur explique comment il a donné la loi et c'est quoi le fondement de sa loi. Ici, on peut voir vraiment que les commandements de Dieu sont une loi d'amour. Ce n'est pas une loi d'interdiction, ce n'est pas une loi négative. Vous savez, l'homme en fait a tellement un problème avec les lois à cause du péché. Et du moment où on dit tu ne feras pas cela, l'homme se retrouve comme contraint et comme interdit. Oh, je ne peux rien faire, je ne suis pas libre. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous met un cadre pour notre bonheur. C'est lui qui connaît le bonheur. Quand on a compris que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, alors ces lois-ci, on veut les accomplir, on veut les observer parce qu'on aime le Seigneur et on aime notre prochain. Et non pas pour être sauvé, parce que on peut voir, si on veut observer ces lois pour être sauvé, on portera un fardeau que personne ne peut porter, à part Jésus lui-même. Jésus a accompli toute la loi. Jésus a observé la loi. Jésus a porté nos péchés afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et il nous donne le pouvoir maintenant, par son Saint-Esprit, d'observer la loi. C'est un travail de tous les jours. Mais sachez-le, maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que vous avez cette grâce en Jésus, personne ne peut enlever cela. Vous avez cette grâce en Jésus. Et vous avez ce salut. Maintenant, vous pouvez vous mettre dans les dispositions par le Saint-Esprit, non pas par vos forces, mais par le Saint-Esprit, à observer sa loi d'amour, sa loi de bonheur, pour que vous soyez heureux et que vous viviez comme le Seigneur veut que vous viviez. Comme si vous viviez dès à présent dans le royaume de Dieu qui est régi même par sa loi, cette loi d'amour. Mes amis, je vous invite vraiment à prier. Je vous invite vraiment à demander la volonté de Dieu pour vous dans votre vie. À voir ce que le Seigneur dit avec sa loi qui n'est pas une loi de contrainte, mais une loi qui nous montre le caractère d'amour de Dieu et comment l'aimer et aimer notre prochain. Soyez bénis.